C'est un truc, ça me fait craquer direct, quoi. Le jour, j'étais dans le métro, il y a un type qui m'a laissé sa place, j'étais à deux doigts de le sucer, quoi. Dans cette vidéo, Blanche Gardin raconte qu'un homme qui lui a laissé sa place dans le métro l'a mise à deux doigts de le sucer avec son humour noir et cru bon visionnage. Et pensez à vous abonner. Ouais, c'est vrai, je m'appelle Blanche et je suis alcoolique. C'est bizarre, d'habitude, les gens me répondent « Bonsoir, Blanche ». On peut le refaire. « Bonsoir, oui, je m'appelle Blanche et je suis alcoolique ». Ouais, mais moi, c'est moins grave que vous, quand même. Parce que moi, j'ai un alcoolisme festif, en fait. Hein. Je bois pas pendant le boulot, ou si j'ai un truc important, je bois pas. Hein. Par exemple, si je dois discuter de la Troisième Guerre mondiale avec le président russe, je prends un jus de fruits plutôt, un truc comme ça. Non, il est fort, le mec. Hein. C'est quand même incroyable. Le mec, soi-disant, il boit pas d'alcool. Et il est avec Poutine, il doit bien se faire voir de Poutine, il se torche à la vodka, quoi. C'est incroyable, quoi. Non, c'est un caméléon, le mec. Non, c'est un caméléon, quoi. Il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui le disent, même des gens de gauche aujourd'hui. Il est fort. Tout est relatif. Hein, il est fort. Sarkozy, physiquement, je le défonce. On est d'accord. Hein, Ça va, les bebons du premier rang, ça va? J'ai toujours des bebons au premier rang. Hein, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bien d'être une bebon dans la vie? Est-ce que ça t'aide dans tes démarches administratives, par exemple, ou dans tes... Non, la réponse est dans la question. Oui, aujourd'hui, il y a des inégalités physiques, mesdames et messieurs. Oui, il y a encore trop de filles qui vivent en dessous du seuil de bogosité. Ouais, c'est vrai. Ouais. Eh oui, et malgré les efforts de la chirurgie esthétique, il y a encore 3 catégories de nanas. Il y a les moches, il y a les bebons, et il y a les meufs qui se prennent pour des bebons. Alors, c'est... Non, je sais pas, je vois pas d'ici, j'ai pas mes lunettes, je sais pas. Non, alors, s'il y a des nanas dans la salle qui se demandent dans quelle catégorie elles sont, ça c'est simple, ça se calcule au nombre de qu'on récolte dans la rue. C'est classe ça, hein, les mecs. Hein, non, mais dire qu'il y a des mecs, encore en 2007, qui pensent pouvoir charmer des nanas en leur donnant du dans la rue, Non, parce qu'au maximum, ça donne envie de pisser ce truc, hein, mais c'est pas du tout charmant à entendre, hein, c'est une vulgarité, c'est horrible, c'est du viol auditif. Non, vous voulez que je vous dise, les mecs, ce qu'il faut pour charmer une fille aujourd'hui dans ce monde de brutes? L'argent. Écoute, je te vois pas, t'es un peu loin, mais ça, c'est typiquement une réponse de moche, ça. Non, nous, c'est pas ça qu'on veut, nous. Non, nous, c'est pas de l'argent qu'on veut. Nous, on veut de la poésie, on veut de la galanterie. Moi, vraiment, la galanterie, c'est un truc, ça me fait craquer direct, quoi. Le jour, j'étais dans le métro, il y a un type qui m'a laissé sa place, j'étais à deux doigts de le sucer, quoi. Il rigole pas du tout, lui, que ça. Ah si, quand ça se passe... Il repense à toutes les fois où il a laissé sa place dans le métro, il n'y a pas eu de bonus. Tu t'es fait carnat, c'est comme ça. Non, c'est pas... Non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas bien, parce qu'après, il n'y a plus aucun mec qui va laisser sa place aux vieilles. Non, c'est bon, il n'y a pas moyen, je bouge pas. Non, c'est bon, non, j'ai une copine, je peux pas. Non, mais voilà, vous imaginez si on était comme vous, les mecs. Vous imaginez deux nanas dans une voiture, tard le soir, un mec qui passe, la nana, elle baisse sa vitre. Le moustachu, là. Moustache, t'as pas peur de te promener tout seul dans la rue de soir, là? Je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les mecs, quand vous êtes en face d'une nana qui vous plaît, c'est quoi? Vous avez le cerveau qui saigne? Comment ça se passe exactement? J'aimerais rien savoir. Le jour, j'étais avec un mec chez moi. J'étais un mec, on s'était rencontrés sur Internet. Le mec arrive chez moi. Bon, déjà, il partait avec un gros déficit de charme. Le mec, il puait. Mais il puait, je sais pas. Je crois qu'il avait des caries sous les bras, le mec. Non, je crois que la dernière douche... Je crois que la dernière douche qu'il avait prise, c'était sur MySpace. Hein, c'est pas possible. Alors moi, j'essaye de faire abstraction. Je mets de la musique pour l'ambiance et tout. Et le mec me dit, qui c'est qui chante? Je dis, c'est Marie Trintignant. Et il me dit, ah. Et elle a fait cette chanson avant sa mort. Non mais on en a marre de la sauvagerie. Je sais plus comment vous le dire. C'est comme dans le métro. Dans le métro, il y a une sorte de convention entre vous, les mecs. Vous draguez pas dans le métro. Par contre, c'est normal de coller les meufs, apparemment. Hein. C'est un truc... C'est pas horrible, ça, les filles, quand le métro, il est bien blindé, hein, à 6h, et qu'on est là, on peut plus respirer. On fait... Oh, c'est bizarre, je suis en train de tenir la barre et j'en ai une autre dans le dos. Non, mais...
Je veux dire, au moins c'est bien, quoi. Au moins, grâce à vous, on sait d'où ça vient l'expression l'heure de pointe, hein, c'est bien. Moi, j'ai eu 40 ans cette année, c'est un vrai choc. Un vrai choc. C'est pas cliché, c'est parce que quand on dit aux gens qu'on a 40 ans, bien sûr, les gens te disent non, mais ça va, c'est pas vieux 40 ans. Non, c'est pas vieux 40 ans, mais c'est vieux d'un coup. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est vieux soudainement. Parce qu'on vieillit depuis qu'on est né, bien sûr, mais c'est un processus qui est lent et progressif, si bien qu'on se voit pas vieillir. Et à 40 ans, soudainement, il y a une bascule au niveau... On a vieilli d'un coup. Au niveau du corps, je le vois déjà. Moi, maintenant, quand je mets une robe vintage, sur moi, c'est juste une robe. Je vois bien qu'il s'est passé quelque chose. Je veux dire, on a vieilli d'un coup. Et c'est terrible, ce sentiment d'avoir vieilli d'un coup. C'est encore plus terrible quand on est une femme, d'ailleurs. Parce que quand on est une femme, il faut en plus qu'on accepte cette loi, parfaitement injuste, hein, qui veut que les hommes de mon âge, auxquels je pouvais prétendre avant, peuvent, eux, soudainement prétendre à beaucoup plus fraîche que toi. Et c'est une loi qu'on accepte tout à fait spontanément. Moi, je me suis rendu compte que spontanément, je regardais plus les hommes de mon âge dans la rue. C'est terminé. Enfin, si, je les regarde, mais je les envisage plus. Je les regarde... Je les regarde comme un naufragé sur une île déserte qui voit passer le 10e avion de la journée un peu trop loin de l'île pour qu'il l'ait vu, quoi. C'est comme ça que je le regarde, mais je l'envisage plus. Mais il y a une bascule au niveau des exigences pour la femme de 40 ans. L'autre jour, j'étais dans la rue et je vois un chauve passer. Et je pensais à autre chose comme ça, puis d'un coup, je me dis, tiens, il est pas mal, ce mec. Un chauve. Non, mais je peux envisager sexuellement un chauve aujourd'hui. Non, mais c'est tragique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de... Non, mais c'est tragique parce que, je veux dire, moi, dans le sens où, moi, il y a un an, les chauves, je les regardais avec un mélange de compassion et d'amusement, légèrement condescendant, quoi. Pour moi, le chauve, c'était une espèce à part de l'humanité. C'était entre l'aveugle et l'humain, le chauve, quoi. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai les seins qui pendent dans le vide affectif, je peux envisager un chauve sexuellement. Non, mais c'est tragique vraiment ce qui se passe à 40 ans pour une femme. Moi maintenant, quand je suis au maximum de l'optimisme et que je me mets à rêvasser un peu comme ça, la première idée qui me vient, c'est « Oh, j'espère que le prochain mec qui voudra bien me baiser me plaira un peu ». C'est à ça que je pense quand même. C'est tragique. Et les gens qui te disent « Mais non, la vie commence à 40 ans ». Mais c'est faux, la vie commence pas à 40 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des espérances de vie 80 à 85 ans, c'est énorme. Mais on a la même usure du corps qu'en 1789, en fait. C'est ça le problème fondamental. Moi, je sens que je suis foutue physiquement. Je suis flinguée. Je suis fatiguée. Quand il pleut, je boite. C'est fini. Enfin, c'est terminé. Le matin, je me lève. Jusqu'à midi, j'ai la gueule de Mohamed Ali, la voix de mon père. Enfin, mes cellules se reproduisent plus, manifestement. Je sens mes organes dégénèrent, vraiment. Non, mais je le sens vraiment. Quand je mets pas de déo, je sens la soupe, maintenant. La soupe? Mais pourquoi la soupe? Je mange même pas de soupe, d'ailleurs, c'est même pas ça, parce que je peux plus rien manger, je digère plus rien, on ne digère plus rien. Moi, ce système digestif est périmé, il n'était pas fait pour durer, vraiment. J'ose même plus pisser sous la douche, parce que chaque fois que je pisse, je chie un peu maintenant. Non, un peu. Pensez à vous abonner.